Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. Dans ce nouveau décor, on est ravis de vous accueillir avec mes deux compères de la semaine. Denis Grandjou, bonjour Denis. Bonjour à tous. Et Alain Baudron, salut Alain. Bonjour. On retrouve l'équipe de titulaires. La semaine dernière, nous avions Frédéric Lahari et Laurent Brun. Ça s'est bien passé, ça va? Avec l'équipe réserve, ça s'est bien passé. Une victoire à l'extérieur, à domicile? Non, match nul face à Toulouse, le derby de la Garonne. On commence par ça, l'actu. Ah bon? Vous connaissez... Vous pensez qu'il y a des choses à dire? On a des choses à dire. Hein. Et vous connaissez le principe. Maintenant, de ce forum, l'actu, la revue de presse, coup de cœur, coup de gueule et certainement GG qui viendra nous saluer en fin d'émission. L'actu, tout d'abord, évidemment, retour sur le derby de la Garonne qui a été qualifié par beaucoup de médias comme catastrophico, soporifico, plus précisément. Oui, mais c'est nul, c'est un point qui peut compter. Et j'ai envie de vous dire qu'un derby, ça ne se perd pas. Voilà, ça ne se perd pas ni d'un côté ni de l'autre, donc personne ne l'a perdu. Tout le monde était content. C'est vrai qu'on ne s'est pas régalé, mais ça fait un point. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait match nul, c'est notre 12e, on n'avait pas fait de match nul en 2013. Donc c'est quand même un point pris à l'extérieur. Le contenu, on serait tenté de dire qu'il ne faut pas qu'on en parle. Mais si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Bon, on va parler un petit peu du contenu, mais surtout du turnover aussi imposé par Francis Gillot de manière assez cohérente, parce qu'il y avait 3 compétitions jusqu'ici, jusqu'à l'élimination en 8e de finale de l'Europa League. Ça perturbe un peu, ça aussi, le fonctionnement de l'équipe, ou du moins les automatismes. Même s'il y a eu du turnover, je pensais qu'après quand même la défaite contre le Benfica, Bordeaux allait réagir. Je pensais que ça allait être... pas un 3-3, mais on avait vu quand même des bonnes choses, même s'ils ont perdu contre le Benfica. Et 0-0, c'est quand même, bon, Alain a raison, c'est un point, par les temps qui courent, c'est pas mal, mais... Enfin, c'est jamais simple de gagner à Toulouse. Non, mais bon, sur le contenu, c'est quand même catastrophique. Bordeaux n'a pas été bon, mais on peut pas dire que Toulouse ait fait un grand match non plus, même s'ils ont les meilleures occasions. À la limite, il faut être deux pour faire un beau match de football. Je suis pas sûr. Si. Il faut être deux pour bien danser le tango. Non, il faut être deux. Mais non, mais pas pour le foot. Si toi tu joues bien et tu marques 3-0, tu t'en fous si après l'adversaire a mal joué. Oui, mais tu sais très bien qu'il y a longtemps qu'on n'a pas marqué 3 buts. Donc tu sais que Bordeaux, c'est un but. Contre Benfica, il y a 2 buts. Contre Benfica, il y a eu 2 buts quand même. Oui, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu 2 buts. Donc depuis janvier. C'est un but par-ci par-là. Au-delà de l'anecdote, quoique, ce qui est un peu problématique, c'est que ça n'améliore pas l'image des Girondins de Bordeaux, notamment au niveau de la presse nationale et celle qui est parisienne, plus particulièrement parisienne. Ouais, moi je serais tenté de dire qu'à un moment donné, on peut s'en foutre de l'image. L'important, c'est d'essayer de progresser au niveau point. Tu prends un point, tu n'as pas perdu, tu restes encore dans la course. Si tu avais perdu, même si les autres n'ont pas gagné, tu perdais des points. Là, t'en perds pas, tu te rapproches un peu de la 4e place puisque tu n'es plus qu'à 7 points. Et je serais même tenté de dire si on 7 points de la 4e, pardon alors. Oui. Et si on voulait rêver, on est à 9 points de la 3e, occupé par Marseille, qui fait 0-0 à domicile face à Ajaccio. On ne peut pas dire que Marseille tourne bien en ce moment. Bon, il y a la trêve, peut-être qu'ils vont se relancer. L'année dernière, à la même époque, on était à 12 points de cette 3e place et on était à 9 points de la 4e. Tu es bien optimiste. Non, mais il faut l'être. C'est vrai qu'il faut l'être. Moi, je vais te dire, quand on regarde le tableau de marche avec les matchs qui restent à venir, à part Montpellier, Lorient, Marseille. Ouais, Saint-Etienne. Oui, c'est vrai. Il y a quand même non, mais tout va se jouer là. Ça fait 4 matchs sur 9, Denis. Oui, il y en a 5, on va dire, beaucoup plus accessibles. Le problème, tout se joue là. On ne peut pas dire on s'en fout. Sur les 3 premiers. Non, les 3 matchs à venir. Lorient, Marseille, Montpellier dans l'ordre. C'est 3 équipes qui sont aujourd'hui à la lutte entre la 3e et la 6e place ou la 5e place pour être européen. Donc si tu fais 7 points sur les 3 matchs à venir, c'est-à-dire 2 victoires à domicile, Lorient-Montpellier, il va quand même falloir gagner des matchs chez nous, parce que c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit si tu gagnes pas, et tu fais match nul à Marseille, 7 points avant d'aller à Lens, ce match de Coupe de France. Après tu joues que des petits qui luttent pour ne pas descendre. Attention, ils sont dangereux en ce moment, on a vu avec Veillant qui gagne à Lille, ou Sochaux qui avait battu le PSG, Nancy qui gagne aussi, et il te restera Saint-Etienne en gros. Tout le reste est petit, peut-être que certaines équipes seront déjà condamnées et elles joueront pour le plaisir, pour essayer de minimiser la chose. Comme le disait donc voilà, négocions ces 3 matchs-là. Tu es dans la fiction. Là. Non, je ne suis pas dans la fiction. Le tableau de marche idéal. Quand tu vois la production des derniers matchs, comment peux-tu imaginer que Bordeaux va gagner, va engranger tous ces points? Est-ce que la production des derniers matchs, c'est-à-dire 10 matchs en très peu de temps, et la production de 9 matchs avec un match toutes les semaines, c'est-à-dire avec une semaine où tu peux travailler à l'entraînement, où tu peux récupérer, est-ce que ça va pas être différent? Moi, je crois que oui.